bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Le diabète est une maladie chronique qui survient lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou lorsque l'organisme n'est pas capable d'utiliser efficacement l'insuline qu'il produit. Donc l'insuline est une hormone régulatrice de la glycémie. Il y a 100 ans, c'est il y a 100 ans que le chercheur canadien Bentin et Best et son équipe de l'Université de Toronto ont découvert ce médicament miracle appelé l'insuline. Cette découverte demeure aujourd'hui encore indispensable pour les personnes atteintes de diabète de type 1 et est un traitement essentiel pour beaucoup de patients atteints de diabète de type 2. Sachez qu'une personne meurt du diabète toutes les 6 secondes dans le monde, plus que le sida et la tuberculose. Donc, d'après la Fédération internationale du diabète, 420 millions de personnes sont atteintes du diabète dans le monde et plus de 30 millions vivent dans les pays pauvres selon l'OMS. Nous parlons bien du diabète sucré et ce diabète sucré pendant plusieurs années était bien connu mais était resté très peu comprise. Docteur, on l'a appris dans l'émission qui portait sur le diabète que l'insuline était la clé, cette clé qui permettait d'ouvrir la cellule afin que le glucose puisse être utilisé. Eh bien, cette insuline, depuis sa découverte, était qualifiée comme un médicament indispensable et demeure toujours d'ailleurs dans le traitement du diabète de type 1 et du diabète de type 2. Donc, pour qu'on touche 420 millions de personnes dans le monde, donc nous avons fait appel au docteur Kodjo Kotsi, spécialiste en endocrinologie, diabétologie, nutrition, donc, qui est avec nous pour répondre à vos questions. Bonjour docteur. Bonjour ici, bonjour Faisal, bonjour téléspectateurs. Et bonjour docteur Faisal, comment ça va ce matin? Ça va, merci. Ça va. Donc aujourd'hui on parle de diabète, donc on va vous montrer une petite vidéo qui parle de la découverte de l'insuline. Leonard Thompson, 13 ans, diabète sucré, 65 livres. Affamer l'enfant pour lui permettre de vivre. Le traitement est aussi cruel que la maladie. C'est une sentence de mort. Docteur Banting, nous l'avons peut-être. Il sera le premier soumis à cet essai. Mais est-ce que ça le sauvera? Ce n'est pas assez pur. Nous essaierons donc encore. Et encore. Et encore. Avant la découverte de l'insuline, le diabète était une sentence de mort. La percée de Benting, de Best, de Collip et de McLeod a sauvé des millions de vies. Donc, Dr Kodjo, donc nous voit cette vidéo qui parle un peu de la découverte. Ce médicament miracle a sauvé énormément de vies. Et effectivement, vous imaginez pas la joie en fait, du parent qui était à côté de cet enfant. Et il se dit que voilà, mon enfant ne va pas succomber. Parce que avant 1921, tous les patients qui souffraient de diabète de type 1 mouraient parce qu'ils faisaient un coma acidocétosique. Et donc, vous imaginez pour un parent qui voit son enfant être atteint du diabète et qui fait une complication et qu'il faut être là, accompagner cet enfant à mourir, vous imaginez un peu ce que c'est dur. Et donc, avec cette découverte de l'insuline, c'est vraiment comme une joie qui renaît dans des familles qui sont tristes à cause du diabète. Donc, l'insuline est une hormone très essentielle dans la prise en charge du diabète. C'est incontournable, surtout dans le diabète de type 1. On ne peut pas parler de diabète de type 1 sans insuline. C'est pas possible. Et donc, du coup, ça a été, ils ont fait énormément de tests avant d'en arriver là. Mais ça vient d'où, l'insuline? L'insuline est une hormone qui est isolée du pancréas. Ouais, le pancréas, c'est un organe qui est un peu dans l'abdomen. Vous le voyez, il est là de façon transverse. Et dans ce pancréas, il y a des cellules, il y a des types de cellules qui composent ce qu'on appelle les îlots de Langerhans. Si on rentre un peu dans l'anatomie,
Et dans ces îlots-là, il y a plusieurs types de cellules. Donc, c'est des cellules, il y a les cellules alpha, les cellules bêta. Donc, c'est surtout les cellules bêta là, qui fabriquent l'insuline. Et c'est ces cellules-là dans le diabète de type 1 qui sont détruites. Et donc, comme elles sont détruites, donc il n'y a pas d'insuline. Donc, le corps manque d'insuline. Le patient, il mange le sucre. Comme Dr Fessal le disait, l'insuline, c'est comme une clé qui vient ouvrir la porte des cellules et faire entrer le sucre dans les cellules. Et le sucre est utilisé comme énergie. Donc, le sucre ne rentre pas. Et donc, toutes les cellules crient qu'elles ont faim. Donc, l'insuline n'est pas là. Et donc, cet enfant qu'on a vu sur la vidéo, il a fallu qu'on injecte l'insuline. Vous imaginez le gros trocas là avec lequel on a injecté pour la première fois l'insuline. Mais là, devant ça, on ne voit même pas le trocas parce qu'on voit la vie de l'enfant, l'enfant qui va revivre. Ouais, c'est ça qui est... Et ça fait verser des larmes et c'est intéressant. En tout cas, c'est une belle découverte, il faut le dire. Ouais. Avant même cet avènement de découverte, mais j'ai cru entendre tout à l'heure dans la vidéo qu'il fallait laisser l'enfant affamé et pour qu'il survive. Parce que là, c'est compréhensible puisque l'insuline n'est pas là. Le sucre provient de l'alimentation. Donc, quand tu manges, le sucre est là et il vient dans le sang. Oui, mais... L'insuline ne rentre pas... le sucre ne rentre pas dans la cellule. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut supprimer la source d'approvisionnement du glucose. Est-ce que d'autres éléments n'auraient pas pu permettre d'aller mieux qu'à pas rester affamé ou... Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Le truc, c'est que bon, c'est vrai, c'est des enfants, on va les hydrater quand même. On va leur donner à boire de l'eau ou à faire des perfusions de sérum physiologique. Mais le tout, c'est que déjà l'enfant, il est à 4, il est à 5 grammes. Il faut supprimer l'apport de sucre, en fait. Donc, c'est ce qui fait... Ouais, c'est pour ça que l'infirmière disait, c'est tellement cruel, en fait. Tout est cruel parce qu'on demande à cet enfant de ne pas manger. Sans oublier le fait que le cerveau est glucodépendant. Oui, que le cerveau a besoin du glucose pour fonctionner. A besoin du glucose pour fonctionner, mais le problème, c'est que le glucose que tu apportes dans l'organisme n'est pas utilisé, ne rentre pas dans la cellule du cerveau. C'est ça le problème, en fait. Donc, plus tu apportes, ça ne fait que se retrouver dans le sang et ça aggrave la situation. Donc, vous imaginez un peu ce que c'est, en fait. Avant 1921... C'est pas agréable à imaginer quand même. C'était horrible. C'était horrible. Déjà, c'est difficile. Cette maladie est très, très difficile. Ouais. Mais bon, pas plus que d'autres. Mais quand même, c'est assez compliqué. Ouais, le diabète, c'est vraiment une maladie très complexe. Quand on la compare avec les autres maladies, l'hypertension artérielle et tout, c'est vrai qu'il y a d'autres maladies aussi qui donnent beaucoup de complications, mais ce qui est surtout qui fait la complexité de la maladie, c'est que le diabète est lié au sucre. Oui. Et le sucre, c'est l'aliment. C'est ce que nous mangeons. Ouais, l'alimentation est toujours intime. Quand les gens viennent en consultation, quand vous leur demandez un peu et qu'est-ce que vous mangez, il y a des gens qui ont du mal à vous dire directement je mange ça. C'est quelque chose qui est très intime et on ne peut pas se détacher de ne pas manger. Et on ne peut pas passer des journées sans manger, c'est pas possible. Donc ça, c'est ce qui fait vraiment la complexité de la chose. Et surtout que quand on est diabétique, il faut faire la glycémie. Et la glycémie, il faut prendre un autopiqueur, on doit se piquer. Se piquer, c'est comme si on se fait du mal. Si on doit faire l'insuline, vous imaginez le gros trocas là avec lequel on pique, on fait l'insuline. Tout fait un peu mal. Et quand on vous dit que vous avez le diabète, c'est comme un cauchemar. Et c'est toute une tristesse en fait. Et c'est ça la complexité de la maladie et surtout les complications. Les complications qui vont arriver parce que le diabète n'est pas équilibré. On peut se retrouver tout à l'heure à la dialyse. On peut se retrouver avec un pied coupé. Et on peut perdre la vue. Vous imaginez tout ce que c'est. On n'a plus
cette joie de vivre quand on est diabétique. C'est ça c'est ce qui fait la gravité de la maladie en fait. Justement, le dimanche 14 novembre était la journée mondiale du diabète. Donc, justement, on est votre centre, parce que vous avez un centre de diabète à Avesnoux, donc a organisé un événement justement pour parler de tout ça. Donc, on va en image, la régie, s'il vous plaît, on va découvrir cette vidéo. Les discours de Dr Kodjo. Cette journée, de cette année est très spéciale parce que elle coïncide avec la découverte, les 100 ans de la découverte de l'insuline. Et donc, ce qui fait que le thème que la Fédération internationale du diabète, l'organisme qui s'occupe avec l'OMS de l'organisation de cette journée, a pour thème l'accès aux soins du diabète. Et moi j'ajoute l'accès aux soins de qualité du diabète pour qu'on puisse éviter les multiples complications qui sont aujourd'hui la hantise de cette maladie. Et donc le centre ici c'est un centre d'éducation thérapeutique du diabète et de l'obésité, donc CISA à Avesnoux. Ce centre a pour mission d'aider les diabétiques à vivre mieux avec leur maladie. Et ce centre fait le relais entre l'hôpital et la maison. À l'hôpital, on est beaucoup stressé par le médecin, par tout ce qui s'y trouve. Et à la maison, il y a la famille, il y a les interdits, les enfants, papa, on ne mange pas ci, maman, ça, tu es diabétique. Mais au centre, on vient découvrir une autre façon de vivre, une autre façon d'être avec cette maladie qui n'est qu'une des maladies chroniques avec laquelle on peut vivre. Justement, bravo pour cet événement, puisque là vous avez rassemblé à peu près beaucoup de monde pour cette journée-là. Donc comme vous l'avez dit, ça coïncide aussi avec les 100 ans de la découverte de l'insuline. Oui, effectivement, cette année, l'année 2021, donc, puisque vous parliez dans votre introduction de la découverte de l'insuline en 1921, ouais, donc ça fait 100 ans. Donc le 14 novembre, idéalement, était l'anniversaire du scientifique Banting. Donc la Fédération internationale du diabète a décidé d'organiser une journée mondiale du diabète à cette date-là, le 14 novembre, intéressante et continue. Ouais. Mais justement, il y avait l'appareil là, dans la vidéo, on avait vu l'appareil qui mesurait un peu les nerfs, la tension en dessous des pieds. Oui, à cette journée, il y avait un de nos partenaires, un de laboratoire qui nous a aidé à faire des petits tests aux nerfs, des nerfs. Vous savez qu'une des complications du diabète, c'est l'atteinte des petits vaisseaux au niveau des nerfs. Donc, cet appareil aidait à tester la sensibilité au niveau des pieds des patients. Et donc, je remercie le laboratoire qui nous a aidé à faire cela. Et donc, les patients ont bénéficié de ces tests-là. Et vous savez que prévenir la complication qu'est la neuropathie, atteinte des nerfs dans le diabète, c'est surtout de prévenir les amputations. Vous savez, le risque derrière les neuropathes des orteils et tout. Donc, par ischémie. Oui, par l'ischémie qui peut s'ajouter. L'ischémie, c'est le fait que le sang ne circule pas bien au niveau des artères des pieds. Et donc, c'est le sang qui apporte tous les éléments nourriciers. J'ai l'habitude de dire aux infirmiers que si vous avez une plaie, une plaie chez un diabétique, que vous n'amenez pas ce patient-là vers le diabétologue et que vous êtes là à faire vos pansements, alors que les artères sont bouchées, les os sont atteints, vous ne faites rien. Après, on va couper le pied du patient. Donc, que le patient aussi soit très vigilant. Quand il y a ça, il faut toujours regarder et les nerfs. Est-ce que les nerfs sont bons? Il faut regarder et les artères. Est-ce que les artères sont bons? Et les os, est-ce que les os ne sont pas touchés?
Sinon, vous faites rien en fait. Sans oublier même le fait que le diabétique en fait est sujet à des cicatrisations difficiles. Hein. Effectivement, difficiles, parce que ou tout tardives. le terrain n'est pas propice. Ouais, c'est du sucre qui est tout le temps dans le sang. Et là où il y a du sucre, il y a de la graisse. Donc, c'est des dépôts qui se font dans les artères qui font que, quand vous voyez des fois les artères, quand on fait une radio du pied là, ou bien un scanner des pieds des diabétiques, vous voyez des artères qui se dessinent comme des rails en fait. Vous voyez, tout est calcifié. Et donc, calcifié veut dire que ouais, le sang ne pourra pas bien passer dans une artère qui est calcifiée. Donc, il y aura tellement de pression. Et donc, ouais, déjà, le contour, le terrain n'est pas bon. Immunodéficient. Hein. Immunodéficience, on peut l'appeler. Le diabétique est considéré comme un immunodéprimé. Et c'est ce qui fait que... Il y a énormément d'organes aussi qui sont touchés. Oui, tout ça parce que le sucre est partout. En fait, le sucre va partout. Et donc, s'il y a un problème à un niveau, donc l'organe là est touché. Et ce qui fait qu'on insiste beaucoup sur l'équilibre du diabète. C'est l'équilibre du diabète qui peut ramener le diabète et le diabétique comme une personne normale. Quand on a un diabète équilibré, on est à l'abri de beaucoup de choses. Et on insiste beaucoup là-dessus, avoir un diabète équilibré. Et comment vivre avec le diabète? Donc, vidéo, la régie, s'il vous plaît. On a 2 témoignages du centre. La régie, s'il vous plaît, la vidéo des témoins. Bon, au début, c'était assez démoralisant parce que bon, on entend parler du diabète sans vraiment connaître les contours, mais avec le centre, j'ai appris à vivre avec la maladie. Et puis, il se fait qu'on suit des ateliers d'alimentation. Donc au quotidien, nous essayons de manger moins sucré et carrément du sucre. Le sucre est interdit dans l'alimentation. Donc après, les autres types d'aliments également peuvent produire du sucre. Donc on essaie de manger des petites quantités pour éviter de faire remonter le sucre dans le sang. J'urinais beaucoup et je buvais beaucoup d'eau. Et en ce moment, on m'a demandé de faire certaines analyses. C'était en ce moment docteur Amenegnator, professeur. Il a dit, ah monsieur, vous êtes diabétique, hein? Mais tu ne dois pas prendre les produits. Tu dois faire que le sport chaque jour. Et en ce moment, je n'utilisais rien. C'est le sport seulement? Oui, c'est le sport. Mais éviter de boire. On ne remarque pas que je suis diabétique. Et je ne me fais pas sentir aussi que je suis diabétique. Je consomme tout, mais selon les consignes du docteur. Chaque matin, je fais une prise de sang pour pouvoir contrôler le niveau de taux de sucre dans mon sang. Et puis, en fonction de ça, je fais ma journée, en fait. Donc, si j'ai un taux très bas, la journée, je vais essayer de le remonter. Si j'ai un taux très haut, je vais essayer de faire en sorte que je puisse ne pas consommer de sucre dans la journée. Et puis bon, avant j'avais un protocole où je prenais des médicaments tous les jours, mais maintenant j'utilise une injection par semaine. On va revenir sur cette vidéo juste après le journal. Restez avec nous. On reprend avec les sons, on entend tout, excusez-moi.